Bonjour à tous. En 1984, le rabbi a demandé d'étudier le Rambam, une partie de Maïmonide tous les jours, pour unir le peuple juif avec un sujet d'étude. Cette année, le 7 Tishri 5778, nous avons commencé le 37e cycle du Rambam. Et aujourd'hui, le 7 Shvat, on finit le 6e livre sur les 14 livres du Rambam. Nous allons faire la conclusion du 6e livre et commencer le 7e livre. Le Rambam, dans le livre de Aflaha, qu'on faisons la conclusion aujourd'hui, il explique les lois des Nedarim, des Shuot, des sortes de vœux, de serments, et il conclut avec Erkin Vechermin, donc les lois, si quelqu'un a consacré quelque chose au temple, ce qu'on appelle aussi le Hekdesh, qu'on a rendu quelque chose Kadosh. Donc le Rambam conclut combien il faut donner lorsqu'on donne, ou de manière plus précise, jusqu'à combien on peut donner. Et il dit, un homme ne doit pas donner tout ce qui lui appartient. Je vais continuer en français. Celui qui fait cela, il transgresse l'intention de la Torah, parce que la Torah, elle dit Mikol Asherlo, de tout ce qu'il a. C'est-à-dire, la Torah dit qu'il donne une partie de ce qu'il a, mais pas tout ce qu'il a. Et dans ce s'il se comporte comme ça, qu'il a tout donné, c'est pas une chassidoute, ce n'est pas une piété, c'est pas un bon comportement. Elle a shtout. C'est la sottise, c'est un mauvais comportement. Pourquoi? Parce qu'il perd tout son argent, il va devoir mendier. Et sur une telle personne, il ne faut pas avoir pitié. Et sur une telle personne, les sages disent, Chassid Shotem Michlal Mevale Olam. Quelqu'un qui se comporte d'une telle manière, eh bien, c'est quelqu'un qui détruit le monde. Plutôt, celui qui dépense son argent pour les commandements ne doit pas dépenser plus qu'un cinquième. Ça va être important pour l'insuit, donc cette notion-là. Donc, 20% de ses biens, un cinquième de ses biens, il le dépense pour ce que Dieu demande. Conformément à ce que les prophètes ont dit, règle ses affaires avec équité, c'est-à-dire partager bien son argent, entre les paroles de la Torah et les choses du monde. Même pour les offrandes, qu'un homme, il doit amener certaines offrandes. La Torah a eu pitié de son argent et a demandé qu'il amène des offrandes selon ses moyens. À fortiori, pour ce don, il se rend redevable lui-même quand il fait son vœu. C'est lui qui a décidé de faire ce vœu-là. Alors, qui est formulé en vœu qu'en fonction de ses moyens, ça doit être en fonction de ses moyens, ainsi qu'il est dit, mais chacun donnera selon ses moyens, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispensées. Ça, c'est la conclusion, donc, du livre de Aflaha, avec les lois de Erkin Vechermin. Lorsque tu donnes Kadosh au Beth Amikdash, eh bien, pas plus qu'un cinquième, pas plus que 20%. Le Rambam commence le 7e livre, le livre de Zraïm, donc les graines, littéralement, donc ce qu'on plante plutôt. Et il dit, Beshem Hashem Kelolam, il commence avec un verset des psaumes, que ta main s'applique à me secourir puisque j'ai fait choix de tes prescriptions. Et après le 7e livre, donc il dit il énumère ici le Rambam, donc les lois qu'on va voir, des mélanges interdits, les dons pauvres, qu'on appelle la terouma qu'on donne de Kohen, les dîmes qu'on donne aux Lévi, la seconde dîme qu'on doit manger à Jérusalem, ainsi que les plans de la 4e année qu'on mange à Jérusalem, loi des prémices, loi de Shemitah Yovel, donc de la Jachère et du Jubilé. Puis, donc on commence les lois donc du premier des lois de Kilaï, donc des mélanges. Le Rambam nous dit qu'il y a 5 mitzvot, 5 commandements négatifs. 1, ne pas semer des graines hétérogènes, de graines par exemple, prenant une graine de blé et une graine d'orge, les mettre ensemble dans la terre en Israël. 2, ne pas semer de céréales ni de légumes dans un vignoble. 3, de ne pas faire des croisements d'animaux. 4, ne pas faire de travail avec des animaux divers en même temps. Par exemple, de prendre un âne et un bœuf et les faire travailler ensemble. 5, ne pas revêtir un vêtement donc qui est mélangé de lin et de laine. Et l'explication de ce commandement va être dans les chapitres suivants. Chapitre 1, paragraphe 1. Celui qui sème 2 sortes de semences ensemble en terre d'Israël, il est coupable donc de ce qu'on appelle malkout, flagellation. Comme il y a écrit, Satra lotiza kilaim, ton champ, tu ne planteras pas de graines hétérogènes. Donc on a la conclusion et le début du livre de Rambam. Donc ce qu'on va s'arrêter, c'est le Rambam nous dit, il ne faut pas donner plus que 20% de ce qu'on a. Lorsqu'on regarde le Rambam dans un autre livre qui s'appelle Pirusha Mishnayot, sur son commentaire sur la Mishnah, le Rambam commente ce qui est écrit Elu devarim she'en lahem shiur. Voici certains commandements qui n'ont pas de limite. Et il y a écrit Gmilut chasadim, de faire du chesed, de faire la bonté avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas de limite. En d'autres mots, tu peux donner autant que tu veux pour faire du chesed. Le Rambam Maïmonide commente là-bas, dans le Pirusha Mishnayot. Il dit
Ça qu'on dit qu'il n'y a pas de limite, c'est uniquement avec ton corps. Parce que quand on donne la charité, on peut le donner avec son corps, ça prend de son temps, de ses forces pour donner à quelqu'un d'autre. On peut aider quelqu'un d'autre moralement, on peut aider quelqu'un d'autre financièrement. Alors le Rambam souligne, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de limite? C'est uniquement, il n'y a pas de limite lorsque tu aides quelqu'un avec ton corps. Mais en ce qui me concerne, avec de l'argent, ça, il faut donner jusqu'à 20%, jusqu'à un cinquième. Et bien, le Rambam dit, à part si tu te comportes avec une midat chassidut, un comportement de piété, tu peux donner même encore plus. A priori, nous avons une grande contradiction. On vient de voir ici à la conclusion du 6e livre de Hafla, le Rambam dit, il ne faut pas donner plus que un cinquième, plus que 20% de tes biens. C'est lui qui fait ça, c'est pas une midat chassidut, c'est pas un comportement de piété, c'est un shtout, c'est une bêtise. Alors que dans l'autre livre, le Rambam dit, il faut donner 20%. Si tu donnes plus, c'est juste parce qu'il y a midat chassidut. Parce que tu te comportes mieux. C'est étonnant. Comment il se contredit? Encore une chose qu'il faut comprendre. Le Admour Azaken Rabbi Shneur Zalman, fondateur de la Chassidut Chabad, dans son livre magistral, le Tanya, il explique à plusieurs reprises, que ce soit dans la partie qui s'appelle Igeret HaTshuva, que ce soit dans la partie qui s'appelle Igeret HaKodesh. Il dit qu'on peut donner de la tzedaka infiniment, on peut donner de la charité, combien qu'on veut, tout ce qu'on a même, tout ce que la personne elle peut donner à la charité. Est-ce que ça contredit l'enseignement du Rambam ou pas? L'explication est la suivante. Dans les lois de Erkin Vechermi, dans les lois d'évaluation, c'est des lois dans lesquelles je rends quelque chose kadosh, je rends quelque chose saint pour le temple. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé que je veux donner quelque chose pour le temple. Dans ces cas-là, on te dit, tu donnes jusqu'à un cinquième. Pourquoi? Parce que comme le Rambam dit juste avant, quelle est la raison que quelqu'un s'efforce et décide de donner quelque chose au Beth Amidash pour le temple, qui rend quelque chose de kadosh saint? C'est pour s'habituer à ne pas être avare. Comme les gens en principe aiment toujours garder tout ce qu'ils ont, pour s'habituer, pour se forcer, pour faire un effort, je dis, moi, je veux être parfait. Moi, je veux être quelqu'un de bien. Alors, je vais m'éduquer. Je vais donner de l'argent. Je vais donner quelque chose au temple. Dans ces cas-là, lorsque tu es en train de faire quelque chose pour toi, vrai, c'est pour toi que tu sois quelqu'un de bien, mais finalement, c'est toi, c'est toi-même. Je me ressens à moi-même, je veux être quelqu'un de parfait. Dans ce cas-là, on te dit, si c'est avec toi, avec ton existence, tu te ressens à toi-même, toi, tu es limité. Comme toi, tu es limité, alors on te dit, écoute, il ne faut pas donner plus, parce que là, ça sera une bêtise. Tu n'es pas capable de donner plus, mais ça, c'est ce qu'il faut pour t'éduquer. Par contre, lorsque quelqu'un se trouve dans une situation qui a des pauvres devant lui, ici, il n'est pas en train de chercher sa perfection personnelle. Il est en train de chercher si les pauvres ont besoin. Alors, si on ne regarde pas lui maintenant, on regarde les pauvres, ce que les pauvres ont besoin, eh bien, s'il y a plus de pauvres, s'il y a des gens qui ont besoin, alors à ce moment-là, il n'y a pas de limite. Même s'il faut donner plus que 20%, je vais donner plus que 20%, il y a des pauvres, il y a des gens qui ont besoin. Et justement, dans la mitzvah de tzedaka, de charité, quand on parle de gmilut chesed, de faire de la bonté, on n'est pas en train de chercher son propre bien soi-même. On cherche le bien des autres. Et lorsque tu cherches le bien des autres, alors à ce moment-là, on te dit, il n'y a pas de limite. Tu sors de tes limites. Tu es sorti de toi-même. C'est les autres qui sont là. Tu es sorti de tes limites. Alors tu peux donner même plus que 20%. Mais après, il y a encore une troisième catégorie. Parce que l'Admour Azaken, il parle dans le Tanya, il ne parle même pas pour les pauvres. Il parle de quelqu'un qui veut arranger son âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui a vécu à Tzfat il y a environ 450 ans, un grand maître de la Kabbale, explique comment pour certaines avérotes, presque même toutes les avérotes, toutes les transgressions, pour cela, il faut jeûner. Par exemple, quelqu'un qui a été en colère, pas vous, hein, surtout il y a toujours les autres qui se mettent en colère, pas nous-mêmes. Donc, quelqu'un qui s'est mis en colère, il doit jeûner 151 jeûnes. Maintenant, c'est pas évident pour tout le monde de jeûner. Il explique qu'il ne faut pas jeûner parce qu'on n'a pas les forces aujourd'hui. Mais au cas où quelqu'un s'est mis en colère, par exemple, donc il doit 151 jeûnes, alors comment il va faire? Il va racheter cela en donnant de la charité. Non, qu'est-ce qu'il va faire en donnant de la charité? C'est pourquoi? C'est pour que son âme soit en bonne santé, entre guillemets. Alors il dit, si je dois aller chez le médecin, est-ce que quand je vais aller chez le médecin, je vais dire, bonjour docteur, j'ai un budget très particulier, j'ai que 20% à vous donner. Si vous ne pouvez pas me soigner avec 20%, goodbye, je repars et débrouillez-vous tout seul. Personne ne va dire ça. Quand il s'agit de mon âme, je veux sauver mon âme, je suis prêt à tout donner parce que
tout passe avant mon argent. Alors lorsqu'il s'agit de sauver son âme spirituellement, eh bien à ce moment-là, l'homme est prêt à tout donner, de la même manière que matériellement il est prêt à tout donner, spirituellement aussi il est prêt à tout donner. C'est la raison pour laquelle l'Admour HaZaken là-bas il dit, si c'est les taken d'Afsho, si c'est pour arranger son âme, à ce moment-là on peut donner de la tzedaka infiniment, il n'y a pas de limite. À combien on peut donner, tu peux donner, donner encore. Et le terme est Kol Asher le Ish Iten Bad Nafsho, tout ce qu'un homme il va donner pour son nefesh, pour son âme. De manière plus profonde, quand on parle de l'âme ici, on parle du plus haut niveau qui est dans l'âme, qui s'appelle au niveau de Yechida. Yechida qui vient du langage en hébreu Yachid, qui veut dire qui est uni avec Dieu. L'âme qui est totalement unie avec Dieu, elle est prête à tout donner pour Dieu. Ça monte sur un attachement à Dieu. Je sors tout à fait de mes limites. Je sors de mes limites parce que je veux m'attacher à Dieu. C'est la notion la plus importante. Je ne pense pas à moi-même ici. Je pense comment je peux m'attacher à Dieu. Le référentiel, c'est Dieu. Donc en conclusion, on a celui que le référentiel, c'est lui-même. Le référentiel, c'est toi-même. T'es limité. Eh bien, dans ces cas-là, on te dit, on te met une limite aussi. Tu sers Dieu de manière rationnelle, de manière limitée. Donne 20%, pas plus. Le référentiel, c'est les autres. À ce moment-là, tu es sorti de toi-même. Tu peux donner plus que 20%. Mais pas encore tout. Par contre, lorsqu'il s'agit de troisième manière, lorsqu'il s'agit maintenant de s'unir totalement avec Dieu, c'est-à-dire que je sors de toutes mes barrières. Il n'y a même pas une barrière. Le référentiel, c'est même pas les autres. Le référentiel ici, c'est le plus haut niveau d'attachement à Dieu. Eh bien, à ce moment-là, tu peux tout donner à Dieu. Alors, avant de donner ce cours, j'ai pensé de souligner que c'est pas un cours de halakha, c'est pas un cours de loi. Parce que quelqu'un, si on va dire à quelqu'un de tout donner, peut-être ça va amener des catastrophes, comme le Rambam lui-même il dit. Mais après, j'ai vu que dans la sikha, dans le discours, le Rabbi dit, il souligne, il dit que l'Admour HaZaken en parle, en tant que halakha lamaaseh, comme si c'est quelque chose qu'il faut se comporter. Ce que l'Admour HaZaken dit, kol hacharedim lidvar Hashem. Tout celui qui craint Dieu, ils ont l'habitude, les harbot meod bitzedaka, de donner énormément de tzedaka. Donc, on le dit comme une évidence. Ceci dit, si quelqu'un, il veut donner tous ses biens à la charité, qu'il va voir d'abord son rave, pour être sûr que c'est la bonne chose à faire, peut-être que ce ne sera pas la bonne chose, c'est une autre manière comment servir Dieu. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que dans les lois de tzedaka, dans les lois de charité, la mitzvah, elle est de donner 20% de ce qu'on gagne. Ça, c'est mitzvah minamoufa, donc ça, c'est une mitzvah bien embellie. Par contre, quelqu'un qui donne 10%, ça, c'est le mitzvah dans le minimum, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi. Et pour conclure, avec un enseignement lié avec Mashiach. Je n'aurais pas osé le dire si le rabbi ne le dit pas dans la sikha. Mais le rabbi dit la chose suivante. Celui qui fait le plus de tzedaka, de charité, c'est Dieu. Il a écrit Lecha Hashem tzedaka. Toi, Dieu, c'est toi qui fais la tzedaka, c'est toi qui fais la charité. Alors si déjà, nous, lorsqu'on a des pauvres devant nous, on nous dit tu dois donner même plus que 20%, parce qu'il faut aider ces pauvres qui sont devant toi. Alors, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de Dieu, Dieu qui lui-même fait les commandements qu'il nous a donnés de faire, lui-même il les fait sûrement à la perfection. Alors lorsqu'il s'agit du peuple juif, le peuple juif qui a besoin de charité, qui a besoin de miséricorde de Dieu, que Dieu les délivre de l'exil, et en plus il ne s'agit pas juste d'un commandement, ici il s'agit dans le commandement de tzedaka de charité, la chose la plus importante c'est de sauver un prisonnier, ce qu'on appelle en hébreu pidyon shvuyim. Et le peuple juif est en prison, le peuple juif est en exil. Alors lorsque le peuple juif est en exil, Dieu il doit donner pas juste 20% de ses moyens, même plus que 20% de ses moyens pour sauver le peuple juif. Et encore plus loin, puisque lorsque le peuple juif est en exil, Dieu aussi est en exil. Comme ça écrit dans le Zohar, écrit dans le Talmud, que Dieu va avec le peuple juif en exil, c'est que Dieu lui-même se trouve en exil. Donc le taken nafsho, pour arranger son âme entre guillemets, pour Dieu, que Dieu lui-même sort de l'exil. Il doit donner tous ses moyens pour que le peuple juif sorte de l'exil et que Mashiach y vienne. Et que Dieu fasse que déjà avant l'époque messianique, dans les derniers instants de l'exil, il y aura, ça va s'accomplir ce que la Torah dit, Efes, qui ne va pas avoir de pauvres, et qu'on va déjà avoir un avant-goût de l'époque messianique, que le Rambam Maïmonide dit, que tous les délices, on va trouver comme de la poussière, déjà dès aujourd'hui, dans les derniers instants de l'exil, que Dieu lui donne une bonne parnassa, avec grande largesse à tout le monde. Mashiach now, excellente journée!